Man quotidien d'aujourd'hui, mercredi 25 octobre 2023. Thème: fuyez l'incrédulité. Fuyez l'incrédulité. Texte: Juge, chapitre 4. Juge, chapitre 4. Lisons le verset 4 jusqu'au verset 9. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lampido, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya parler à Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit: N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des femmes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zebulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Japin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit: Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai point. Elle répondit: J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et alla, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Amen. Le verset clé ici, c'est le verset 9, qui dit: Elle répondit: J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Dans son étude des 100 personnes les plus riches aux USA, Napoléon Hill avait découvert une caractéristique commune à toutes. Elles avaient toutes une attitude positive d'expérience. Elles voyaient en chaque obstacle ou défi un profit ou une opportunité de la même taille ou plus grand. Elles avaient bâti leur grande fortune sur cette croyance. En réalité, ce qui fait la différence entre la réussite et l'échec, c'est l'expérience. Déborah était prophétesse et juge en Israël au moment où la nation s'était détournée de Dieu et était sous l'oppression. Mais Dieu, dans sa miséricorde à travers elle, envoya Barak affronter l'ennemi avec la promesse de le délivrer de ses mains. Mais étonnement, Barak eut peur et refusa d'y aller si Déborah ne pouvait l'accompagner. Obligée, la prophétesse lui dit qu'il n'aurait point de gloire sur la voie où il marchait, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Malheureusement, plusieurs soi-disant chrétiens aujourd'hui sont comme Barak. Nous avons besoin de travailler sur notre foi et la mettre en œuvre lorsque nous faisons face aux défis. Quand nous décidons de porter notre attention aux menaces et à la taille de l'ennemi plutôt que sur l'omnipotence de Dieu et ses promesses infaillibles, c'est en ce moment que nous devenons vraiment faibles dans la foi. La foi en Dieu est vraiment nécessaire pour tout ce qu'on veut faire d'important. Alors, la prochaine fois où vous ferez face à un défi qui semble vous avaler, affrontez-le avec la foi. Fuyez l'incrédulité et vous serez sûr d'avoir la victoire. Amen. Pensez du jour. Croyez que vous pouvez et vous pourrez. Croyez que vous pouvez et vous pourrez.
La Bible en un an. Proverbe chapitre 12 à 14. Proverbe chapitre 12 à 14.